Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Fav Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Fav Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des chaos, des soumissions, de l'intensité. Eric Fav Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tapha Tine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Fav Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfavtv.com. Bonsoir et bienvenue sur Eric Fav TV pour votre émission hebdomadaire Fight Nation. Aujourd'hui, nous n'allons pas avoir un champion mais une championne. Aujourd'hui, nous allons accueillir pour vous dans la salle de Cœur of Champions, une fois de plus, nous allons accueillir Djeneba Diallo. Djeneba Diallo, c'est une combattante multidisciplinaire. Elle vient du Kung Fu. Elle est la première femme à pratiquer le Muay Thai au Sénégal. D'ailleurs, elle a participé au championnat d'Afrique de Muay Thai. Elle a fait du K1 et la boxe anglaise. D'ailleurs, elle prépare un combat pour le 5 mai ici à Dakar, en combat semi-professionnel de boxe anglaise. Donc, nous allons discuter 2-3 minutes avec elle. Elle va nous parler de sa carrière, de ses ambitions, de comment elle a commencé, comment elle en est venue à pratiquer les sports de combat. Donc, préparez-vous, nous allons avoir une championne aujourd'hui.
Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous ne sommes pas avec un champion, mais plutôt une championne qui prépare un grand combat pour le 5 mai, c'est ça? Pour le 5 mai prochain. Le 3 mai ici à Dakar, face à une combattante aussi qui a une grosse réputation, qu'on appelle Commando. D'ailleurs, qu'on appelle Commando. Donc, nous sommes avec Dieynaba Diallo aujourd'hui, mais avant de parler à Dieynaba Diallo, j'ai oublié toutes mes obligations. Déjà, je souhaite un bon l'Aïd Moubarak à toute la communauté musulmane du Sénégal. On sort du Ramadan et j'espère que Allah a facilité cette période de Ramadan et qu'on se donne rendez-vous pour l'année prochaine. Donc, bonne fête à tous les musulmans du monde, principalement ceux du Sénégal. Donc, Dieynaba Diallo, tu es combattante Muay Thai, K1, boxe anglaise et Kung Fu aussi. Moi, je voulais savoir, déjà bienvenue, et je voulais savoir qu'est-ce qui a poussé Dieynaba à pratiquer les arts martiaux. Ça lui vient d'où tout ça? Bon, à la base, ça vient de mes parents. Ok. Parce que ma mère était ancienne judokate, mon père ancien karatéka. Ok. Donc, je peux dire c'est le sang. À la base, j'ai commencé par le taekwondo. Ensuite, il y a eu le kung fu, il y a eu la boxe chinoise. Après, il y a eu la boxe anglaise. Ok. Ensuite, il y a le Muay Thai et le K1. Le K1. Ok. En Muay Thai, tu es la première combattante féminine de Muay Thai au Sénégal. D'ailleurs, tu as participé au championnat d'Afrique. Ouais. C'est ça? Où tu as même combattu avec la numéro 1 mondial et tu lui as donné du fil à retordre. Ouais. Donc, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, ce championnat, cette première participation sénégalaise justement du championnat d'Afrique de Muay Thai. Bon, à la base, comme je disais souvent, le Muay Thai, c'est venu juste comme ça. Ok. Vu que mes racines, c'est les pieds-points. Par la suite, c'est juste rajouter les coudes, les genoux. Les techniques propres au Muay Thai. Muay Thai. Donc, j'ai juste fait une semaine de préparation. Par la suite, je suis partie en Égypte en 2021 avec Karim, le secrétaire, et Ahmad pour faire les championnats d'Afrique. D'accord. Arrivé là-bas, à la base, le numéro 1 mondial, c'était pas moi. C'est le président de l'association sénégalaise de Muay Thai. Okay. À la base, je ne devais pas être avec la numéro 1 mondiale. C'était une autre, dans les affiches, c'était une autre fille. Par la suite, on est arrivé là-bas, tout a été changé. Ok. Donc, vu que c'est changé, et comme je dis, j'ai quitté le Sénégal pour défendre ma nation. Oui. Donc, je devais... Tu as tout donné? Oui, j'ai tout donné. On m'a même cassé le nez, mais bon, je me dis, alhamdoulilah. Ok, c'est du Muay Thai, oui, c'est vrai. C'est du Muay Thai. L'essentiel, c'était de monter sur le podium pour le Sénégal et j'ai survécu pour monter à 3e position. Ah, tu as eu médaille de bronze au championnat? Oui. Ok, donc tu es la première médaillée Muay Thai sénégalaise. Oui. Bah, on va déjà dire félicitations et on va aussi parler de ton parcours en boxe anglaise. Oui, mon parcours en boxe anglaise, à la base, c'est le Kung Fu. Par la suite, j'étais à Diamniadio. J'ai quitté Diamniadio pour venir vers Yeumbeul. Ok. J'ai trouvé là-bas matière. Je venais souvent accompagné de Maretou et Sagarsi. Ok. Eux, à la base, ils faisaient Kung Fu et boxe anglaise. Et boxe anglaise. Donc par la suite, à chaque fois, je les accompagnais pour qu'ils fassent les entraînements. Par la suite, j'ai commencé à dire, bon, pourquoi pas ne pas tenter et tout. La boxe anglaise aussi. J'ai tenté, donc j'ai pratiqué 7 ans la boxe anglaise. Pendant 7 ans? Pendant 7 ans avec eux, sans monter sur le ring. C'est en 2021 que j'ai monté sur le ring pour le challenge débutant, ensuite le championnat national. Ok, parce que justement, nous on t'a découvert en 2021 quand les combats sont organisés à Magic Land, où justement tu montrais un petit peu ton style. C'était assez rare parce que Dieynaba, c'est une petite catégorie, c'est moins de 50 kilos. Déjà, là aujourd'hui, elle a 54 kilos parce qu'elle prépare un combat où elle doit monter en catégorie, d'où sa musculature actuelle, parce que ceux qui la connaissent savent qu'elle est assez fine. Mais Dieynaba, c'était moins de 50 kilos. C'était assez surprenant de voir comme un espèce de papillon qui bougeait sur le ring avec un style. C'est quoi? J'ai le style de Mohamed Ali. Voilà, exactement, c'est pour ça que je parlais de papillon. C'est lui mon idole en fait. Voilà, donc voilà, ça ment pas parce que justement, moi quand je t'ai vu à l'époque, j'étais coach à la BIP, avec la BIP Boxing Club, et quand c'était à toi de monter, moi je me suis arrêté pour pouvoir regarder ce combat. J'avais l'impression de voir un papillon qui flottait un petit peu sur le ring, qui s'amusait, qui essayait de se faire plaisir en même temps. Il y avait du sérieux dans ta boxe.
Mais voilà, là on a la référence, c'est Mohamed Ali ta référence. Mais pourquoi avoir choisi surtout les boxeurs qu'il y a, surtout féminins, pourquoi Mohamed Ali? Pourquoi Mohamed Ali? Parce que moi je vois que déjà il y a beaucoup de boxeurs qui se fatiguent pour donner les crochets, pour donner les uppercuts et autres. Ok. Et parfois qui travaillent court. Oui, qui travaillent court. Et moi, vu que j'ai une grande taille et des par mains, rapport à ta catégorie, effectivement, et des mains longues, donc je me suis dit pourquoi ne pas copier le style de Mohamed Ali? Parce que lui, travaille tout le temps en ligne. Tout le temps donner ses jabs, ses cross, jab, cross, jab, cross, jab, cross. Parce qu'il faut, on est arrivé maintenant à un moment donné où plus tard on va voir que les jabs et cross dans la boxe. Ok. Que ça. Donc j'ai copié sur Mohamed Ali, j'ai travaillé ça, parce que même à la base, avant de commencer la boxe, j'avais déjà moi la base de la boxe. Parce qu'en Kung Fu, il faut les mains, il faut les pieds, il faut la lutte. Donc j'avais la base, donc arrivé en boxe anglaise. Ça n'a pas été difficile de t'adapter, de partir du Kung Fu qui est beaucoup plus axé dans la souplesse des mouvements à la boxe anglaise, qui est un sport de percussion où il faut vraiment frapper avec précision. Le Kung Fu, c'est vrai que c'est très aérien en fait, le Kung Fu, c'est très aérien comme discipline, mais en Kung Fu, il y a combat en fait. Parce que moi, ma spécialité en Kung Fu, c'est le Sanda. Ah, c'est le Sanda. Parce qu'il y a Sanda, il y a Taolu. Moi, à la base, j'ai commencé par le Taolu, mais ensuite, je me suis viré pour me concentrer en Sanda. Bah justement, parce que la plupart des combattants que j'ai rencontrés, la semaine dernière, on avait Youssoufa Ouad qui est justement issu aussi du Sanda. C'est un grand on a Mohamed Tafsirba qui est issu du Sanda également. Ça veut dire que le Sanda a facilité ton intégration, ton adaptation au niveau de la boxe anglaise, des sports pied-point même en général. Puisque le Sanda, c'est typiquement pied-point. C'est pied-point, ouais. Ok. Bah, parfait. Alors, mais maintenant aussi, j'ai une question, c'est comment toi c'est quoi ta journée type d'entraînement? Le matin, tu commences par quoi? Le soir, c'est entraînement matin, soir ou juste le soir? Là, bon, il est quelle heure? Il est midi, on est à la salle, tu es en train de t'entraîner. Est-ce que c'est tous les jours comme ça? Avant tout d'abord, parce qu'en avant, j'étais à Mentis Club de Yumble, en boxe anglaise. Donc, c'est après les qualifications olympiques que je vais participer pour le Sénégal. Après ça, j'ai mis une pause pour mieux voir les choses. Par la suite, parce que moi, à la base, je ne viens pas juste décider pour moi-même. Même bien parce que j'ai mes aînés et tout, mais je demande chacun son conseil. Tu demandes conseil, oui. Ouais. Un jour, je parlais à un des coachs, il est en Beau, je pense que tu le connais. Ouais. Après, il me dit pourquoi pas ne pas tenter ta chance à la boxe professionnelle? Parce que je te vois, même si tu fais amateur, mais tu vois ton style est beaucoup plus professionnel. Parce que parfois, tu viens en amateur, tu prends du temps pour donner les coups et tout. Tu as beaucoup plus de précision que les autres. Je dis d'accord, je dis pourquoi pas ne pas essayer. Je lui ai parlé, après ça j'ai demandé conseil à tous les gens qui m'entourent. Par la suite j'ai parlé à Souleymane Baye. C'est comme ça que vous me voyez dans son club. Maintenant tu es acquéreur champion, vu que c'est le président de la commission. Oui, à la base je n'étais pas ici, mais je suis venue ici, ça fait 1 an. C'est 1 an, je n'ai pas regretté, même malgré que je n'ai pas compété pendant cette année-là. Une année, 6 mois. Mais je dis alhamdoulilah parce qu'à la base… Tu as pris le temps d'apprendre et professionnaliser ta boxe. Professionnaliser ma boxe et essayer de mettre des stratégies de combat. À la base, on n'avait pas beaucoup là-bas en amateur, mais ici, je me dis alhamdoulilah. Avec Souleymane Baye, on a beaucoup travaillé et on continue toujours à travailler. C'était ma prochaine question parce que justement en amateur, il se pose le problème de candidats. Tu n'as pas beaucoup d'adversaires. En amateur, tu n'as pas eu beaucoup d'adversaires. C'est pour ça que les combats étaient très aléatoires. C'est que vous pouviez mettre 3-4 mois sans pouvoir combattre parce qu'il n'y avait pas d'adversaire. En plus, c'est une petite catégorie, c'est moins de 50 kilos, c'est difficile à trouver au Sénégal. Mais là, maintenant, est-ce qu'en professionnel, tu penses avoir des chances d'avoir plus de combats, surtout où tu vises plus ces combats à l'international ou alors sur le territoire sénégalais? Non, moi, mon objectif, comme je le dis souvent quand je venais ici, je viens ici pour partir dans les plus grandes organisations, pas au Sénégal. Mon but, c'est que les Sénégalais me voient boxer comme sur le ring mondial, international, comme Gervonta Davis, comme comment encore, Lomain. Tu vois, le boxeur. C'est là-bas. Moi, mon objectif, c'est là-bas. Parce qu'il y a une fille que j'ai affrontée au championnat d'Afrique en 2021 à Sierra Leone. Elle est à la base professionnelle. Récemment, elle est championne du monde
IBF, je pense. Elle est devenue championne du monde IBF. Oui, tu vois, en professionnel. Vous voyez, donc moi, je me dis que j'ai eu la chance d'affronter les grandes personnes en amateur avant qu'ils deviennent professionnels. Qu'ils deviennent professionnels. Ok. Donc, je me dis, eux, ils ont cette chance. Donc, pourquoi pas tenter ma chance? Pourquoi toi aussi, tu ne vas pas tenter aller du côté professionnel pour devenir, pourquoi pas, IBF, IBA en fonction de l'organisation qui te donnera ta chance. Inch'Allah, je l'espère bien. Ok, bah c'est parfait. Bah, maintenant, moi, j'avais tout plein de questions pour toi. Mais maintenant, comment ça se passe avec Souleymane Baye? Parce qu'on connaît la réputation de Souleymane Baye. On sait que c'est quelqu'un qui est très, très carré, très, très droit, très professionnel dans sa méthode d'entraînement. Comment ça se passe? Surtout que toi, tu as côtoyé d'autres coachs avant. Comment ça s'est fait cette adaptation entre toi et Souleymane Baye? Déjà, comment la conversation s'est faite? C'est toi qui es allé vers lui ou c'est lui qui est venu vers toi pour te proposer de te prendre en professionnel? Non, c'est moi qui est venu vers lui. Ok. Parce que comme on dit, si tu veux quelque chose, il faut se lever et aller le chercher. Donc, il ne faut pas rester qu'on te trouve. Malgré auparavant, Souleymane Baye, il n'avait pas une boxeuse fille. C'est vrai. Tu vois, ça c'est vrai, oui. Et j'ai toujours entendu dire peut-être il veut avoir des filles dans son équipe, dans son écurie, oui. Parce que lui aussi, sa base, ce n'était pas les catégories légers et autres. Sa base, c'était les poids lourds et autres. Donc, je lui ai laissé un message. Je veux venir dans ton club. Il dit, mais d'accord. Mais comment tu vas faire vu que tu es à Mentis? J'ai dit, je vais démissionner là-bas, venir ici. Ok, tu as carrément arrêté ton contrat, ton accord avec Mentis? Avec Mentis pour venir ici. Ok. Mais Mentis, tu étais plus en pied-point chez Mentis? Non, en Mentis, c'était Mentis Club Yumba, c'était que la boxe anglaise. C'est pas Mentis de Liberté 6? Non, non. Ah, ok. Parce que moi, je te voyais à Mentis de Liberté 6 aussi. Parce que je partais là-bas pour faire le Muay et le Jiu-Jitsu brésilien. Ok. C'est pour ça qu'on me voyait souvent là-bas. Donc, arrivé ici, avec Souley, le travail n'a pas été facile, franchement. Parce que comme on dit, on le connaît, Souley, il est catégorique sur le travail. Moi, j'aurais aimé être ici 5 ans avant. 5 ans passés à Mentis, j'aurais aimé être ici. Les avoir fait ici. Oui, parce que là, c'est difficile. Parfois, j'ai même la tête qui tourne avec Souley. Je suis sur le ring. Parce que tellement il est catégorique. Souley, il est là, tu donnes des coups, il te dit, regarde tes pieds, regarde tes jambes. Il y a plusieurs éléments qui… Plusieurs éléments, tu vois, il me fait travailler. Il ne me dit pas taper pour taper, non, non. Il me dit tape quand tu dois taper, recule quand tu dois reculer, bouge, tu vois. Donc tout ça, parfois, ça… C'est quelque chose que tu ne connaissais pas. Que je ne connaissais pas. Voilà, toi, avant, c'était monte sur le ring, tape. Si on te tape, on te dit recule, tu vois. Mais on avec te dit Souley, avance, recule. Tape. Mais avec Souley, c'est pas ça. Avec Souley, tu es obligé de bouger, de taper. C'est de l'intelligence et de réfléchir. Voilà. Parce que lui, il me met beaucoup plus sur les stratégies de combat. Il me dit quand c'est là, quand tu es en face là, ne recule pas. Tu dois t'affronter, tape, mais pas de la guerre. Ici, il nous apprend de taper, mais sans faire la guerre. Tout à fait, je connais très bien. De travailler avec la tête surtout. Je connais très bien le style Souley. Souley, ici à la salle, nous on ne dit pas que Souley c'est un coach pour nous, il est un papa pour nous. C'est tonton Souley. Oui, c'est papa Souley. Comme dit Nassim, Nassim l'appelle tonton Souley. Moi je l'appelle papa parce que il y a une connexion entre lui et ses boxeurs. Quand tu ne le trouves pas là en train de s'énerver, tu nous vois tout le temps avec lui, on se rigole. Après les séances, on rigole de ouf. C'est comme si c'est notre petit frère ou c'est notre grand frère, tu vois. C'est comme la famille. En dehors de la séance d'entraînement. Après la séance d'entraînement. Vous pouvez rigoler, mais pendant la séance. Pendant la séance, il ne rigole pas. Là c'est le travail, on travaille, après ça on devient amis. C'est comme ça. Ok, bah écoutez, ce que vous ne savez pas, c'est que Dieynaba Diallo n'est pas que boxeuse, mais Dieynaba Diallo est entrepreneur aussi. Elle est coach, oui. Elle est coach de boxe. Elle est coach de boxe féminin comme masculin. Elle entraîne les hommes comme les femmes. Elle est coach de musculation. Je suis diplômée, j'ai un diplôme d'état en haltérophilie. Voilà, elle a un diplôme haltérophilie musculation. Elle fait de la prépa physique. Elle fait de la remise en forme. C'est ce qu'on essaye de dire un petit peu à tout le monde. C'est ce qu'on essaie de dire, c'est qu'en dehors du sport, il faut trouver une voie parce qu'on est nombreux à pratiquer des sports et encore les sports de combat qui c'est difficile, ça c'est hyper difficile. Il faut trouver une activité parallèle qui va permettre de vivre de ça en attendant d'avoir sa chance de devenir professionnel, pouvoir vivre de ce métier-là. Ça c'est encouragé, c'est quelque chose que j'applaudis. On va passer à la troisième partie, vous connaissez le rituel. Nous avons un invité qui nous parle de lui, mais à la fin, cet invité et moi, on doit se taper.
On va faire un léger sparring aujourd'hui, mais elle va taper doucement parce que voilà, quand même, on sort du ramadan, on est encore un peu fatigué. Ouais. Donc, on va faire un léger sparring pour votre plaisir. Ça vous permet de voir un petit peu le panel technique, comment elle se déplace. On parlait tout à l'heure de sa mobilité, de sa gestuelle. Elle va faire une petite démonstration. Je vais enfiler les gants, je vais être son cobaye pour aujourd'hui. Donc, préparez-vous, ça va taper tout de suite. Oublié de dire un truc tout à l'heure, c'est que Djeneba Diallo a la particularité d'être ce qu'on appelle ambidextre, c'est-à-dire elle peut boxer pied gauche comme pied droit. Donc c'est une boxeuse qui est chiante. C'est le genre de boxeur qu'on n'aime pas avoir parce que tu sais jamais si elle est à gauche ou si elle est à droite. Donc du coup, je vais me mettre comme elle aussi, en gaucher, jusqu'à ce que ça me fatigue. Bon, on va revenir en garde normale parce que là, elle est vraiment chiante. Comme vous le voyez, elle s'amuse sur le tapis. Allez, encore. Et allez, hop, hop, hop. Encore. Elle joue avec moi. Il reste quelques minutes à tenir face à ce massacre. Allez, hop. Voilà, encore. Hop. Encore. Oui. Voilà, encore. Encore, et hop. Et hop, allez, allez, hop. Encore, allez, hop. On se met en position, hop. Et hop. Hop, encore. Encore, encore. Hop, hop. Il reste 1 minute à tenir, les gars. On est bientôt mort. Hop. Encore une petite minute à tenir face à la championne. Hop. Hop. Ouh, c'est bon? Yeah. Allez, sorry. Good! Bravo! Vous avez vu? C'est ce qu'on appelle une vraie lionne. À un moment, mon coup il est parti. La différence de poids, c'est normal. Tout de suite, elle est restée. Je m'attendais à ce qu'elle réagisse parce que la plupart des gars, ils vont réagir. Mais elle est restée sereine. Quand je fais le boxer, vous avez vu, elle s'amuse. Elle a les bras baissés. C'est un peu le style... parce que même Nassim, vous avez tous les deux une boxe que j'adore. Et ça, en boxe anglaise, c'est ce qu'il faut. En toute discipline même, il faut savoir se faire plaisir. Il faut savoir que le sport, certes, ça a ce petit côté un peu dangereux, mais ça reste un jeu. Et si on ne prend pas de plaisir, on ne peut pas bien faire les choses. Elle sait prendre du plaisir, elle sait s'amuser. En plus, ça, elle savait que c'était gentil. Elle a tapé doucement. Elle a tapé doucement. Mais merci Djeneba pour nous avoir accepté l'invitation. Merci. On va te souhaiter bonne chance pour le 3 mai. Et on se voit bientôt. 2-0, hein. 2-0, Inch'Allah. Ah, 2-0 en pro. Inch'Allah. Ok, on va compter sur elle. On va tous aller la soutenir. C'est où? C'est à Guédiawaye? C'est à Guédiawaye. On va tous aller la soutenir, n'oubliez pas. Mais surtout,
N'oubliez pas, on est à jour J-9 du choc du grand duel à Lomé, le Eric Favre Nation MMA. Le 12 avril, n'oubliez pas le choc des titans, le choc des géants avec Tafatine face à Benz. On a Mohamed Tafsirba qui combat. On a Général Malika. On a Petit Lot qui vont représenter le Sénégal face à de grands combattants à Lomé. N'oubliez pas ce rendez-vous, c'est samedi 12 avril. Ce sera en pay-per-view. On vous enverra les indications comment acheter vos passes pour cet événement-là. Si vous pouvez faire le déplacement pour Lomé, c'est à côté les gars. Allez-y, n'oubliez pas le rendez-vous 12 avril. En attendant, restez connectés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Onomo. Eric Favre Nation MMA ce soir vous offre. Après avoir enflammé Abidjan, Eric Favre Nation MMA arrive à Lomé pour une nouvelle nuit de feu. Des champions confirmés, des challengers prêts à tout. Le 12 avril 2025 à Lomé, la cage va trembler. Avec des combattants venant de plusieurs pays d'Afrique. Des chaos, des soumissions, de l'intensité. Eric Favre Nation MMA, c'est le plus haut niveau du combat. Le choc des titans entre le Sénégalais Tafatine et le Thaïlandais Benz. Une nuit, une bataille. Qui sera le dernier debout? Assistez à un spectacle inédit ce 12 avril 2025 avec Eric Favre Nation MMA à l'hôtel Onomo Lomé. L'événement sera diffusé en live pay-per-view sur www.ericfavtv.com.